Bonjour à tous. Quelles sont les clés pour dépasser une épreuve, un arrêt de travail, un licenciement ou une période de chômage? Là, on touche à une déconstruction, je dirais, où on peut ressentir dans cette période-là une perte de sens, une perte d'alignement. Et ça vient peut-être même toucher à notre identité, dans le sens où on pourrait s'être assimilé à ce travail qu'on avait euh, et se dire, mais si j'ai plus ce travail, en fait, je suis qui maintenant? J'ai l'impression d'être personne. Il y a une question que tout le monde redoute dans ces moments-là. C'est, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh. Et là, c'est l'angoisse absolue, c'est le vide parce que, bah, en fait, on ne fait pas quelque chose. On est dans cette période de break, on est dans un sas. Et moi, j'aime bien expliquer aux clients que j'accompagne en collectif sur notre bilan. J'aime bien leur dire dans ces moments-là, euh, essayez de comprendre qu'en fait, vous vivez quelque chose qui va se construire de constructif. Quand on vous pose une question comme celle-là, vous pouvez répondre que vous êtes en plein projet, que vous sortez d'une expérience, voilà, vous faites un peu votre pitch, mais que là, vous êtes en pleine réflexion, vous prenez un moment pour vous, que vous avez besoin de faire le point, que vous avez des idées. Très important. J'ai des idées, il y a des choses qui arrivent. Je veux pas t'en parler encore. C'est un peu trop, pas immature, mais trop comme le fruit quand il est pas mûr en fait. D'ailleurs quand ça vous arrivera, c'est très important de bien garder certains projets pour soi. Et là, j'ai envie de vous dire ça. C'est pas parce que vous n'êtes plus en activité que vous n'êtes plus rien. Ça n'a rien à voir. Donc, s'il vous plaît, essayez de séparer ces deux choses-là. Ensuite, on va passer aux clés. Alors, dans les clés, moi, je vais vous dire la première, pour moi, la plus importante, parce que je suis une ancienne insomniaque, entre guillemets. J'ai vécu pendant des années, des années, des années, des problèmes de sommeil. Donc, forcément que pour moi, la première clé, c'est le sommeil. Et j'ai vraiment envie de dire, faites attention à votre réflexion, à ce que vous pensez quand vous n'avez pas bien dormi, quand vous avez peu dormi, quand ça fait plusieurs jours de suite que vous vous réveillez, 3, 4, vous n'arrivez pas à vous rendormir, faites attention. Parce qu'en fait, il y a une vraie différence à quelles sont mes pensées, comment est mon mental quand je dors pas et comment il est quand je dors. Et c'est le jour et la nuit. Et on pourrait faire des grosses bêtises, en fait, des grosses erreurs de stratégie ou de réflexion quand on ne dort pas. Donc, si pour les personnes qui sont pas peut-être encore en arrêt, si vous devez réfléchir à quoi faire par rapport à votre activité, pardon. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Surtout, s'il vous plaît, ne le faites pas. Quand vous êtes fatigué, quand vous ne dormez pas assez, parce que vous n'avez pas la pleine possession. Voilà, de votre mental et vous êtes en danger en fait pour vous-même sur ça. Donc, le sommeil, c'est la priorité absolue. Il y a énormément de sujets, de vidéos sur ça. Donc, je vais pas le développer. La seule chose que je peux vous dire, moi, parce que j'ai malheureusement été adepte de beaucoup de médicaments, parce que je croyais que c'était pendant des années la seule solution pour dormir. Moi, là, je parle que de moi. Je ne dis pas qu'il faut le faire du tout, mais en fait, je me suis rendu compte, grâce à mon médecin généraliste, qu'il valait mieux que je dorme 2, 3 heures plutôt que je dorme 6 heures avec un type de médicament. Je ne dis pas lesquels. Euh, et en fait, là, j'ai vécu il n'y a pas longtemps une nouvelle période compliquée. Et par rapport à ce sommeil-là, eh bien, je l'ai fait. J'ai fait ça. Et j'étais hyper contente. Parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que par rapport à ce sommeil, c'est comme tout le reste dans notre vie. C'est que ça passe aussi. C'est que ces périodes d'anxiété absolue qui vont impacter notre sommeil, ok, elles sont là, on doit les vivre, on est complètement au radar, on n'est pas bien. 1, 2, 3, ok, ça va s'accumuler, mais en fait, ça passe. Voilà, moi, c'est ça que j'ai compris pourquoi ça passe, parce que je vais vous donner les clés.
plein d'autres clés en fait, parce que c'est ça qui va aider. Et il y a un moment où en fait ça va passer. Donc je l'espère vraiment pour vous et évidemment rapprochez-vous des médecins, des thérapeutes et toutes ces personnes-là qui vont bien vous conseiller concernant le sommeil. Ce n'est pas mon métier, donc je ne me permettrai pas de le faire. Je ne parlais que de moi. Ensuite, j'ai envie de dire, il y a un conte de sagesse qui parle de ça va passer, cela aussi passera. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous dire. Là, j'ai mes petits post-it. Vous pourriez même vous l'écrire en fait sur un post-it. Cela aussi passera. Vous le collez quelque part et vous le regardez. Parce que peut-être que là, en ce moment, vous êtes dans le dur, mais ça passera. Ça passera. Il faut vraiment bien avoir ça en tête. Et après, c'est l'âge aussi qui fait ça, hein. À 20 ans, on ne s'en rend pas compte de toutes ces choses-là. Là, aujourd'hui, moi, j'en ai 47, donc forcément que j'ai un recul sur beaucoup d'expériences douloureuses, difficiles que j'ai vécues. Et les choses passent. Ensuite, par rapport à cette période, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a de l'émotionnel à libérer? Parce que dans ce cas-là, il faut vraiment prendre ça sérieusement. Parce que est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez digérer par rapport à l'expérience que vous venez de vivre, par rapport à ce poste-là? Parce que j'ai envie de dire, assurément, normalement, il y a sûrement des choses à faire, puisque vous êtes peut-être en train de vivre un deuil professionnel. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'émotionnel à aller libérer. Et il y a un signal qui peut être très intéressant à observer, c'est votre corps. Est-ce que votre corps, vous avez des douleurs? Est-ce que votre corps, il est souffrant? Parce que dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un message derrière? Est-ce qu'il y a des petites choses à aller comprendre? Encore une fois, là, il y a des thérapeutes, il y a des personnes qui peuvent vraiment vous accompagner et vous aider à décortiquer, à comprendre tout ça. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est très important, évidemment, c'est de se reposer. Ça, c'est clair, ben, encore plus si on dort pas bien, mais se reposer. Et après, ben, quand on est dans cette période-là, prenez-le vraiment à cœur, ça, de prendre soin de vous. Euh, Prenez soin de vous, reposez-vous, vous le méritez, en fait, clairement. Il n'y a pas de sujet sur ça. Je sais à quel point l'entourage met une pression. Qui est pas méchante de leur part, mais ils se rendent pas compte. Mais en fait, ils mettent la pression. Et alors, tu vas faire quoi après? Et c'est quoi tes projets? Et là, tu as retrouvé du travail. Et là, tu as postulé. En fait, j'ai envie de dire, il faudrait leur dire à ces gens-là, c'est difficile parce que souvent ce sont des proches, foutez-moi la paix. Parce que ça va très bien se passer et je vais y arriver, en fait. Ça va aller. Par contre, là, j'ai besoin d'un sas, là. Là, j'ai ce moment-là qui est pour moi, pour me remettre sur pied. Donc non, on va pas trouver un job demain. Non, on va pas faire ça. C'est pas possible. Là, en fait, je suis en convalescence, tout simplement. Euh, il y a quelque chose que vous pouvez faire, même si vous êtes très fatigué, même si vous ne dormez pas. Je l'ai fait sur une semaine où j'ai pas dormi complètement, mais c'était en 2022. Et en fait, c'est de marcher et de marcher. Parce que ça, on peut le faire, même si on est explosé de fatigue, on peut le faire. Et là, j'ai envie de vous recommander, si vous pouvez, en nature. Ça fait quand même une grosse différence. Si vous avez la possibilité, ne serait-ce de partir quelques jours au bord de la mer pour aller prendre un peu toute cette énergie, les sels, là, tout ça, ça fait un bien fou. Alors, si vous pouvez, ce serait génial. Si vous pouvez aller marcher en forêt, pareil, c'est extraordinaire. Donc, ça, j'ai vraiment envie de vous dire ça. D'écouter des podcasts. Ça fait un bien fou de regarder des vidéos. En fait, faites attention à la nourriture que vous ingurgitez. Ça veut dire, donc, qu'est-ce que je regarde? Parce que ce que je regarde va aussi m'impacter. Donc, si j'entends des histoires de résilience, si j'entends des histoires qui me font penser un peu à la mienne, ça va peut-être me montrer qu'il y a un autre chemin. Ensuite, un sujet très important dans les clés, c'est dans la tête que ça cogite. C'est dans la tête ici que ça se passe. Et du coup, c'est là où la clé à comprendre, c'est comment je fais pour diminuer ce hamster qui tourne sans cesse. Parce que ça, c'est une clé. Elle est là. Donc oui, il y a le corps, comme je vous ai expliqué, mais il y a le mental. Et le fait de se remettre en mouvement, en fait, va aider le hamster à moins tourner.
Parce que plus vous êtes en mouvement, j'ai envie de dire, moins il va tourner. C'est pour ça que je vous parle de podcast, c'est pour ça que je vous parle d'aller marcher, c'est pour ça, parce que plus on va rester amorphe sur son canapé, à végéter ou autre, et en fait, plus là, c'est assez terrible. Évidemment que passer du temps à scroller sur les réseaux sociaux, là, en fait, en faisant ça, vous vous faites du mal. Il y a un côté très addictif, évidemment. On le sait, on est tous pris dedans, mais en fait, on se fait du mal. Et si vous pouvez, ce serait génial de vous mettre un timer, une minuterie, de vous dire, OK, pas plus de temps par jour. Et puis, mettez-vous un coup de pied aux fesses et allez marcher, quoi. Sortez, allez prendre l'air ou mettez-vous sur votre balcon, au soleil s'il y en a. Voilà, ça c'est important. Alors, ensuite, dans les clés, il y en a une qui est géniale et qui marche à 100%. Et vous savez ce que c'est? Eh ben, c'est de s'occuper des autres. Parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un d'autre qui a encore plus besoin, en fait, d'aide. Tout le temps. Tout le temps. C'est la vie qui est comme ça. Tout le temps. Et en fait, aller s'occuper des autres, bah, déjà, ça nous met en action et ça nous permet de créer quelque chose dans notre cerveau. Ça doit activer de l'endorphine, où on se sent utile. Donc ça, c'est important. Il y a beaucoup de clients que j'ai eus qui étaient dans des pauses, dans des moments comme ça, où à chaque fois, je leur ai recommandé d'aller faire du bénévolat, si c'était OK, bien sûr, avec leurs valeurs. Et c'est quelque chose qui aide beaucoup. Ensuite, il y a des thérapeutes qui sont là pour vous aider. Vous avez peut-être des amis aussi. Si c'est bien de temps en temps d'appeler et de dire, bah, en ce moment, je vais pas bien. J'aimerais bien. Est-ce que tu veux bien qu'on aille boire un café? Je sais pas, marcher, échanger, nana. C'est bien aussi de demander de l'aide en fait à ses proches et de le dire, je vais pas bien, et de comprendre que cette vulnérabilité, elle est importante. Et ça fait pas de vous, ça diminue pas votre valeur, pas du tout. Pas du tout, les personnes, elles peuvent apprécier. Et j'ai envie de vous dire, là, à la suite de cette vidéo, je vais vous le mettre le lien en dessous dans les commentaires parce que j'y pense. C'est la vidéo de la conférence TEDx de Brené Brown sur la vulnérabilité. Elle est en anglais sous-titrée français. Je vais vous mettre le lien. C'est extraordinaire. Donc comprenez bien que la vulnérabilité est finalement une force. Ensuite, par rapport à ce hamster, j'ai mon ami Jean-Pierre Baudouin, j'adore, qui lui, bah, il va être vulgaire, mais il va dire à un moment à son mental, ta gueule. Voilà, désolée de le dire comme ça, mais voilà. En fait, à un moment, c'est OK, maintenant ça suffit. Parce que ça va aller et je vais passer à autre chose. Et là, il y en a marre de tourner en boucle sur ce sujet. Il y en a marre de tourner en boucle sur ses collègues, sur cette entreprise, sur ce patron, sur ce N+1. Parce que souvent, quand on est aussi dans des périodes comme ça, il y a des choses qui sont mal passées. Souvent. Mais arrêtons de tourner en boucle sur ça, passons à autre chose. Et c'est là où il va falloir faire un effort énorme pour emmener notre mental sur un autre sujet. C'est vraiment ça. Et je vais le tirer. Et comment je peux faire? Bah, c'est encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure. En fait, toutes les clés que je vous donne, c'est exactement ça. C'est pour aller ailleurs. Il y a une Américaine qui s'appelle Mel Robbins qui a écrit un bouquin best-seller et elle passe sur des podcasts. Vous pouvez écouter son interview sur le podcast Métamorphose de Anne Gecker, donc Mel Robbins, sur sa théorie du let them. C'est extraordinaire. Moi, ça m'a énormément aidé. Euh, c'est aussi par rapport à toutes ces personnes autour de vous. Et puis, à un moment, bah, en fait, laissez-les, quoi. En fait, laissez-les et d'apprendre à lâcher prise sur soi, ce qu'on a vécu, mais sur les autres, c'est une clé, mais extraordinaire. Donc, j'ai vraiment envie de vous recommander d'écouter cet épisode et il est traduit en français et il y a une version anglaise aussi, je crois. Donc voilà. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais c'est pas grave, je vais le redire et plus rapidement. Rappelez-vous toujours de cette phrase, quand on tombe, on se relève. Voilà, moi c'est ça, simplement ça que j'ai envie de vous dire. C'est il y aura une suite en fait, il y aura quelque chose derrière, donc on se relève. Et pour conclure, il y a une chanson des Enfoirés que j'adore, que j'écoute beaucoup depuis des années. Et dans les paroles, je vais pas vous la chanter parce que je suis pas une bonne chanteuse, mais c'est On démarre une autre histoire.
Donc dans les paroles, c'est on démarre une autre histoire et on prend un nouveau départ en laissant faire le hasard. Et j'adore ces paroles et j'avais envie de vous les donner euh, pour que ça vous aide en fait et que vous compreniez bien que la période que vous vivez, il y a une fin à ça. Et il y aura quelque chose derrière, et il y aura un nouveau départ derrière. Donc accrochez-vous, parce que derrière, on ne le sait pas aujourd'hui, mais il y a une opportunité en fait qui est cachée et qui va venir, elle viendra. Quand vous allez lui laisser la place, elle viendra. Maintenant, bien sûr que vous pouvez faire un bilan de compétences. Moi, j'ai créé le bilan de vie méthode cohérence. Je peux que vous recommander de regarder le site internet, tout simplement, pour voir si ça vous fait écho. Parce que évidemment que, on est là pour vous accompagner dans ces périodes-là et pour vous aider sur le pas d'après, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière et vous aider à passer toute cette période-là, c'est certain. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Merci.